Et comme tous les matins, on démarre avec Pierre Desraux de Pure Média. Bonjour Pierre. Bonjour. Ce sont les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? Et hier, c'est France 3 qui s'est très largement classé en tête des audiences de la soirée, avec une rediffusion. 5 470 000 téléspectateurs, 23,7% de part d'audience. C'est un très gros score réalisé par France 3. Mais à votre avis, quel programme Je ne prends a-t-il aucun risque. être aussi fédérateur? Capitaine Marlowe. Quel suspense. Capitaine Marlowe, bravo. c'est la seule émission qui bat tout, même avec des rediffs. Ben voilà, bravo, vous avez gagné une belle médaille en chocolat. Ouais. C'est bien sûr Capitaine Marlowe, celle que j'aime appeler la machine de guerre de la 3. Vous vous rendez compte, 5 500 000 pour une Incroyable. rediff, pour un épisode dont la dernière diffusion remonte à avril 2018 et qui avait déjà été vu par 8 millions de personnes à ce moment-là. C'est juste fou. Énorme et c'est incroyable. Alors en deuxième place, alors ensuite on a un joli coude à coude, on aime bien le coude à coude. Ouais. Il y a un coude à coude entre TF1 et M6, TF1 avec sa série SWAT. Bah, faut 3 coudes, hein, s'ils sont 3. TF1 avec sa série SWAT, la traditionnelle série du mardi soir, 3 300 000 fidèles, 14,9% de part d'audience, c'est en hausse sur une semaine. Et ensuite on a un joli score pour M6 avec un nouveau numéro de la saison 14 de La France a un incroyable talent, le concours d'artistes animé par David Ginola. Cette troisième soirée d'audition a été suivie par 3 260 000 Français, 15,9% de part d'audience. Là aussi c'est un score en hausse sur une semaine et on notera même que désormais La France a un incroyable talent fait plus d'audience que Danse avec les stars. Voilà, c'est suffisamment notable pour être souligné. En quatrième place, au pied du podium, on retrouve France 2. Alors c'est pas la grande joie du côté de la 2 qui proposait un nouveau volet de sa collection documentaire Apocalypse, réalisé par Daniel Costel et Isabelle Clark que vous receviez hier dans ce studio. Ouais. Cette nouvelle collection intitulée La guerre des mondes a rassemblé 1 930 000 fans d'histoire, 8,6% de part d'audience. Et du côté des autres chaînes, personne n'a dépassé le million de téléspectateurs. Un bon score toutefois pour France 5 avec le documentaire Elles ont brisé les codes d'Olivier Delacroix avec plus de 900 000 téléspectateurs, 3,6% de part d'audience. Et puis Pierre, vous vouliez revenir sur la soirée de lundi. Oui, parce que vous savez que les audiences des chaînes d'information tombent un peu plus tard. Je ne les ai pas à 9h et donc aujourd'hui, ce matin, je les ai. Lundi soir, il y avait le long format Macron, Gilets jaunes, l'histoire secrète sur BFM TV. Vous aviez d'ailleurs reçu Bruce Toussaint et la réalisatrice Natacha Rios pour en parler. Et ça n'a pas spécialement bien marché. À peine 276 000 téléspectateurs, 1,2% de part d'audience. C'est le plus mauvais score réalisé par un long format sur BFM TV. Des longues enquêtes qui fonctionnent d'habitude beaucoup mieux. En septembre, Brigitte Macron, l'influente, c'était plus de 400 000 personnes. Et en juin, le doc sur Elisabeth II, c'était plus de 600 000 téléspectateurs. À noter toutefois, le tableau n'est pas tout noir, que le score du long format de lundi a permis à BFM de devancer toutes les autres chaînes info et de booster la moyenne habituelle de la case. Merci Pierre Desraux, à demain.